Voilà, en tout cas aujourd'hui, je vais poursuivre la série de messages que Dieu a mis sur mon cœur depuis des mois et des mois. Vous savez que j'ai déjà partagé avec vous le premier message qui avait pour titre « Un chrétien a-t-il le droit d'être découragé ?» Je pense que vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Le deuxième message, ça a été la souffrance dans l'Église. Il peut y avoir de la souffrance dans l'Église, nous en avons parlé. La dernière fois, j'ai parlé de ce sujet assez délicat. Peut-on pardonner l'impardonnable? Et ce matin, je voudrais aborder un thème que j'ai intitulé « Comment Dieu réagit face à la désobéissance ?» Qu'est-ce que Dieu fait lorsque moi, enfant de Dieu, je ne veux pas obéir? Ça peut arriver, ça, n'est-ce pas? Non, il n'y a que moi qui... En tout cas, je crois qu'au travers de ces messages, le Saint-Esprit veut tout simplement nous introduire dans la réalité de la vie de l'Église. C'est ça la réalité de la vie de l'Église. Il n'y a pas que des choses extraordinaires qui se passent. Il y a aussi quelquefois des problèmes dans l'Église. Il y a quelquefois des difficultés, mais il y a toujours les solutions de Dieu. Alors, je vais d'abord prier pour que Dieu nous ouvre nos cœurs et vraiment nous rende sensibles à ce que nous pouvons ce matin apprendre, découvrir. Seigneur, je te remercie pour ta parole que nous pouvons annoncer ici dimanche après dimanche. Je te remercie, Seigneur, pour l'efficacité de ta parole. Je sais, Seigneur, que lorsque tu es loin de ton esprit, alors elle touche nos cœurs et elle nous conduit, Seigneur, plus loin avec toi. Ton désir, Seigneur, c'est de nous faire parvenir à la stature parfaite de Christ. Et ça, Seigneur, aussi, c'est un projet extraordinaire que tu accomplis petit à petit au travers de cette nourriture riche que tu nous donnes dimanche après dimanche. Merci de disposer maintenant nos cœurs à l'écouter, à la comprendre et à la vivre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous savez, après avoir créé l'univers, après avoir créé la terre et tout ce qu'elle contient, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a fait quelque chose, je trouve, moi, extraordinaire. Il a remis les clés de sa création à l'homme. Il a dit, voilà, je te donne les clés. Trouvez pas ça extraordinaire? La confiance que Dieu a osé nous faire. Et pour que l'homme réussisse, il va lui donner une deuxième clé. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que l'homme échoue, mais que l'homme réussisse. Et pour cela, il va lui donner une deuxième clé. Et cette deuxième clé, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Voilà le projet de Dieu. Voilà la clé que Dieu a donnée aux hommes. Cette clé, moi je l'appelle l'obéissance par amour à Dieu. C'est la clé de l'obéissance par amour, pas sous la contrainte, mais par amour à Dieu. Vous savez, il me semble, et vous l'avez tous expérimenté, je crois, que c'est facile d'obéir quand on aime. Quand j'ai rencontré ma femme, je ne vous raconte pas, hein, quand elle me demandait de décrocher la lune, ben j'y allais. Et je suis sûr que vous avez fait pareil, les frères. Amen. Eh bien, n'avons-nous pas les mêmes projets? N'avons-nous pas les mêmes ambitions pour nos enfants quand nous leur demandons d'obéir? D'obéir pour leur bien. Nous ne leur demandons pas d'obéir pour les punir, nous leur demandons d'obéir parce que nous les aimons et parce que nous voulons leur bien.
Et pourtant, vous serez sûrement d'accord avec moi, il faut se rendre à l'évidence, quand bien même nos enfants nous aiment, et je suis sûr que tous les enfants aiment leur papa et leur maman, ils aimeraient... Là, j'ai entendu des murmures. Oui, c'est quoi? Ah, il a dit oui. Voilà. Donc, je suis sûr que Jed, Gad, Ézer et Noah aiment leur papa et leur maman. Je suis sûr de cela. Et pourtant, je suis sûr qu'ils préfèrent aussi que ce soit papa et maman qui leur obéissent. Eh bien, heureusement que j'ai tort cette fois-ci. Mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui aimeraient bien que ce soit papa et maman qui leur obéissent et fassent tout simplement tout ce qui leur plaît. C'est un petit peu vrai, non? Vous l'avez tous vécu, ça. Vous savez, vous et moi, nous aimons Dieu. C'est vrai, ça, non? Nous aimons Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu parce qu'elle nous révèle son amour. Elle nous montre tous les bienfaits de sa volonté. Même si cette parole, quelquefois, nous reprend et nous corrige. Sauf que, comme nos enfants, les chrétiens aussi préfèrent les paroles de Dieu qui encouragent, qui exhortent, qui parlent de bénédiction, qui parlent de toutes les promesses de Dieu et tout simplement le paradis sur terre. C'est ça que nous aimerions que Dieu fasse, qu'il nous accorde de vivre le paradis sur terre, que tout se passe comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Nous désirons que Dieu fasse ce que nous avons envie qu'il fasse, comme nos enfants préfèrent quand papa et maman disent oui au lieu de dire non. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 2 à 4, nous sommes un peu surpris qu'ils disent « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, exhorte, instruit, reprend, censure. » C'est pas ce qu'on veut, nous. C'est parce qu'on aime, nous. On n'aime pas être repris. On n'aime pas être censuré. On n'aime pas quand Dieu dit non. On n'aime pas quand Dieu nous montre du doigt et dit ça, c'est pas bien. Et il ajoute, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils diront non à la vérité, non à la repentance, non à l'obéissance. L'apôtre Paul nous a prévenus de cela. Et pourtant, nous le savons bien, que la meilleure preuve d'amour d'un chrétien pour Dieu est de marcher sur le chemin de l'obéissance, n'est-ce pas? Vous savez, même les enfants se rendent compte de cela. Ils savent bien que quand ils obéissent, ça se passe beaucoup mieux que quand ils désobéissent. Je suis bien conscient que parler de l'amour de Dieu, de parler de sa miséricorde, de parler de sa patience, de son pardon, d'un Dieu qui est avec nous tous les jours, qui pourvoit tous nos besoins, qui guérit toutes les maladies, ça c'est bien plus intéressant, c'est bien plus motivant.
Et je sais que maintenant, dans bien des églises, on ne parle plus que de l'amour de Dieu. Dieu bénit, Dieu fait du bien, Dieu est merveilleux, Dieu est... Parler des exigences de Dieu, parler de la sainteté de Dieu, parler du jugement de Dieu, parler d'obéissance, cela nous hérisse les cheveux. Cela nous perturbe, cela nous trouble, cela nous dérange, cela nous énerve. Et pourtant, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus lui-même a été méprisé, rejeté, martyrisé et en fin de compte crucifié. Lorsque nous lisons les épîtres, nous constatons que les apôtres ont été menacés, emprisonnés, décapités, parce qu'ils allaient de lieu en lieu pour prêcher la repentance, la sanctification et l'obéissance. Alors ce matin, j'aimerais nous faire réfléchir sur la manière d'agir de Dieu quand nous, ses enfants, nous avons du mal à obéir. Et nous allons voir une belle leçon de pédagogie divine. Moi, j'aime bien l'histoire de Jonas. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien l'histoire de Jonas. D'abord parce que je pense que c'est un privilège et que c'est un honneur d'entendre l'appel de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai eu personnellement le privilège de voir Dieu m'appeler 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était lorsque j'avais 22 ans, jeune marié. La deuxième fois, ce sera presque 18 ans après, alors que j'avais 40 ans. Je pense aussi que c'est une grâce d'être envoyé pour témoigner de notre salut aux hommes et aux femmes qui nous entourent. C'est une grâce, c'est un privilège. Jonas, dont le nom signifie colombe. Colombe, c'est-à-dire porteur ou porteuse de bonnes nouvelles, a été appelé et envoyé par Dieu pour sauver toute une ville, la ville de Ninive. Mais voyez-vous, Dieu, dès la chute d'Adam et d'Ève, n'a pas cessé d'envoyer des prophètes et des prédicateurs pour sauver les hommes, pour les exhorter et les encourager à revenir à Dieu. C'est ainsi qu'il a appelé Noé, Abraham, Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, Jean-Baptiste et tant d'autres qui ont répondu à son appel. Mais j'ai remarqué que ces envoyés de Dieu ont également eu comme mission d'avertir et de reprendre, et je dirais même de menacer, notamment ceux qui résistaient, ceux dont le cou était raide, dit la parole de Dieu. Chez nous, il n'y a pas de cou raide. Mais écoutez bien, lorsque Ésaïe s'adresse au peuple de Dieu, au chapitre 30, versets 9 à 11, écoutez bien comment il leur parle de la part de Dieu. Tenez-vous bien, vous êtes assis, alors ça va. Voilà ce que Dieu demande de dire à Ésaïe, à son peuple. Vous êtes un peuple rebelle. Vous êtes des enfants menteurs. Vous êtes des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, agréables.
éloigner de notre présence le Saint d'Israël. Vous imaginez votre pasteur vous dire ça aujourd'hui? Il n'y en a pas un qui reste sur sa chaise. On sort tous de l'Église. Et pourtant, ici, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Mais revenons à Jonas. Parce que ça, c'est dur, hein? C'est dur. Mais bon, je ne pouvais pas l'effacer de la Bible, c'est dedans. Mais revenons à Jonas. Dieu envoie donc son serviteur à Ninive. Aujourd'hui, Ninive, c'est Mossoul. C'est la deuxième ville d'Irak actuellement. Il l'envoie donc à Ninive, qui était la capitale de l'Empire assyrien. Et cette capitale, Ninive, avait attaqué Israël en 750. Ils avaient pris Samarie, la capitale du Nord, et ils avaient déporté tous leurs habitants. En tout cas, ceux qui n'avaient pas tué, ils les avaient déportés. Et voilà que le juif Jonas est envoyé vers ces hommes avec ce message terrible, cinglant. Vous allez être détruits. Moi, j'appelle ça une mission impossible. Vous allez voir ceux qui vous ont déportés, massacrés, qui vous ont vaincus, et vous allez leur dire en pleine figure, vous allez être détruits. Alors je me suis dit que pour l'encourager, toute son assemblée, l'assemblée de Jonas, a dû lui dire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin, mon frère. Puis je me suis rappelé, ah ben non, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Alors ils lui ont sûrement dit, mais toi tu es prophète, Jonas. Tu es appelé, tu es envoyé, alors vas-y, obéis, fais ton travail. Sauf que Jonas leur répond, oui les frères, mon bien, c'est si je n'y vais pas. Et franchement, frères et sœurs, je vais être honnête avec vous, moi j'aurais fait comme lui. J'y serais pas allé. Car annoncer à vos pires ennemis leur destruction, c'est tout simplement signer votre arrêt de mort. Je comprends que Jonas ait choisi une autre destination. Il est parti, lui, à Tarsis. Il paraît que c'est en Espagne, au bord de la mer. Soleil, comme moi j'ai fait là il y a quelque temps. Plage, relax. Une excellente raison d'ailleurs pour ne pas faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Mais la Bible appelle ça loin de la face de l'Éternel. Ou bien pas dans la volonté de Dieu. Alors je me suis dit, suis-je, moi, toujours dans la volonté de Dieu? Sommes-nous, frères et sœurs, toujours dans la volonté de Dieu? Ça nous fait travailler quelquefois. Et puis, j'aime beaucoup le moyen que Dieu va utiliser pour finalement faire concourir toute chose au bien et de Jonas et de Ninive. Eh bien oui, pour amener Jonas à l'obéissance, parce que, entre parenthèses, l'obéissance est une des conditions de notre bien. Hein. C'est pareil pour nos enfants d'ailleurs. Et c'est pareil pour nous. Donc pour amener Jonas à l'obéissance, que pensez-vous? Non pas de le jeter à l'eau comme ça s'est passé, pour le punir,
mais du ventre d'un poisson comme moyen pour le faire revenir à l'obéissance. Vous savez, si Dieu l'avait juste jeté dans l'eau, ben, il se serait noyé, il serait mort, il ne serait pas revenu à l'obéissance. Mais là, il l'a fait avaler par un poisson pour le ramener à l'obéissance. Ça m'a fait presque rire, cette histoire-là, et pourtant, ça m'a fait réfléchir. Dieu ne veut pas nous détruire quand nous n'obéissons pas. Il veut simplement nous ramener à l'obéissance. C'est surprenant, n'est-ce pas, le ventre d'un poisson? C'est bizarre. Je dirais, c'est même pas génial. Mais Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Alors moi, j'ai traduit ça à la Richard. Hein, j'ai l'habitude de traduire un petit peu la Bible pour moi comme ça. Pour te ramener à l'obéissance et dans la bonne direction, pour ton bien, eh bien, j'utilise mes pensées et mes voix. Ça va? Je peux continuer? Frères et sœurs, je ne sais pas si Jonas a apprécié ou pas son nouveau moyen de transport. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce qu'on approche du midi. Vous avez tous déjà vu l'état des aliments qui sont en cours de digestion dans un estomac. J'insiste pas, hein. Mais croyez-moi, Jonas a dû être drôlement content lorsque le poisson l'a recraché. Sur la plage, oui. Et du bon côté. Quelqu'un a dit, j'ai lu ça quelque part, quelqu'un a dit que Jonas était si rempli d'amertume que le poisson est tombé malade et l'a vite recraché. Eh bien, moi, j'y crois pas du tout. Hein. J'y crois pas du tout. La Bible nous dit tout à fait autre chose. La Bible nous dit que dans sa détresse et conscient de sa désobéissance, Jonas a cette fois-ci eu la sagesse de ne pas se lamenter, de ne pas se plaindre, mais de crier à Dieu et de s'humilier. On va le lire dans Jonas, chapitre 2, versets 2 à 10. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Quelle fois? Quelle fois vous êtes là au fond de la mer et vous dites, ben, je verrai encore ton temple. Je retournerai encore à l'église. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Et ça se passe dans le ventre du poisson. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de bêtes idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, écoutez bien maintenant ce qu'il dit, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel.
le salut vient de l'Éternel. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Jonas s'est humilié devant son Dieu. Et là, vous savez quoi? Dieu a parlé, mais pas à Jonas. Il a parlé au poisson. Il a dit au poisson, allez, ramène-le au bord, crache-le. J'ai constaté que souvent l'efficacité de nos prières est liée au lieu ou à la situation dans laquelle nous nous trouvons, et puis surtout à notre attitude dans cette situation. Vous avez vu, ce n'est qu'en fonction... Non, je vais dire ça comme ça. C'est en fonction de notre attitude que Dieu change le bien en mal. Frères et sœurs, Dieu m'a appelé, je l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais 22 ans. J'ai préféré Tarsis. J'ai préféré le monde. Alors, à 40 ans, Dieu a permis que la tempête et le poison, avec un S, de la maladie me ramènent à lui. Et il a permis que ce soit pour notre bien, à mon épouse et à moi-même. Mais de la même façon, c'est la tempête et le poisson, avec 2 S, qui ont ramené Jonas dans les plans que Dieu avait pour sa vie. Le premier bien de l'intervention de Dieu aura été de ramener Jonas sur le chemin de l'obéissance, qui sera non seulement un bien spirituel, mais même un bien matériel. Je vais vous dire pourquoi. Il y avait près de 1000 kilomètres entre Jaffa et Ninive. Et Dieu avait dit à Jonas, tu vas y aller à pied dans 40 jours. Tu as 40 jours pour y aller à pied. Vous êtes prêts à faire 1000 kilomètres à pied pour obéir à Dieu? Eh bien, grâce au taxi envoyé par Dieu, il ne lui reste plus que 3 jours de marche. Peut-être juste le temps que l'odeur du vomi du poisson s'estompe. Mais, plaisanterie à part, hein, le plus dur est devant lui. Il va falloir cette fois-ci obéir. Il va falloir cette fois-ci obéir et affronter une grande ville, ennemie féroce du peuple juif, et tout simplement s'attendre à être écorché vif ou empalé sur un pieu. C'est ainsi que procédaient les Assyriens avec leurs ennemis. C'est pour ça que Jonas n'a pas voulu y aller. Alors je vous propose de venir avec moi et de suivre Jonas. Vous voulez bien? Voilà, il est 6 heures du matin. Hein. C'est là que le soleil se lève dans ces pays-là. Il se lève à 6 heures du matin, il se couche à 6 heures du soir. Alors à 6 heures du matin, Jonas se lève, le soleil est radieux. Il est dans cette grande ville de Ninive. Puis il se dit, je vais commencer par la plus petite des rues là. Hein. Alors il s'avance dans cette petite rue et racle sa gorge et il dit, encore 40 jours et Ninive est détruite. Ça ne bouge pas. Il continue, il fait quelques pas. Il peut être encouragé, il élève un peu le ton, encore 40 jours et Ninive est détruite.
Et il continue. Et il continue, rien ne bouge. Et il va faire ça toute une journée. Du matin jusqu'au soir, il parcourt ainsi les petites rues, puis les rues un peu plus larges, et enfin, il termine par la grande rue de Ninive, et là, il crie à tue-tête, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Personne ne se manifeste. Pas d'opposition, alors qu'il ne leur parle même pas de repentance, de pardon, d'espérance. Ninive sera détruite. Son seul message, c'est cela. D'ailleurs, je doute fort qu'il croit que cela va concourir au bien des Ninivites. Hein. Et c'était pourtant le plan de Dieu. Lui se contente maintenant d'obéir. Il est prêt à mourir s'il le faut. Et pourtant, voilà que face au jugement, face aux menaces que Jonas profère, les Ninivites crurent à Dieu. Bien plus, ils publièrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, même le roi. Même le roi a publié un jeûne, y compris pour les bêtes. Je vais vous le lire dans Jonas 3, verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Et ce jour-là, environ 120 000 âmes vont être sauvées. Le bien pour Ninive a bien eu lieu parce que Dieu a su ramener Jonas à l'obéissance. Il n'y a que Jonas qui n'était pas content. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Alors, vous me permettez de nouveau une traduction personnelle? Je savais que Dieu ne change pas, mais je ne voulais pas admettre que c'est la vérité et l'obéissance qui changent le mal en bien. Ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, aujourd'hui, bien des chrétiens ne croient pas que cela concourt au bien des incroyants quand on leur parle de péché, d'obéissance, de crainte de Dieu et de jugement. Alors on se contente de parler d'un Dieu compatissant, miséricordieux, indulgent, qui pardonne tout, qui comprend, qui accepte nos faiblesses, d'un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, d'un Dieu qui fait croître un ricin au-dessus de nos têtes pour nous protéger de la chaleur et de l'irritation, etc., etc. Bien sûr, frères et sœurs, nous devons annoncer cela. C'est la parole de Dieu. Mais ce n'est que la moitié de la vérité. Nous devons taire. Est-ce que nous devons taire que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Est-ce que nous devons taire que ni les impudiques, ni les idolâtres,
ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les violeurs, ni les voleurs, pardon, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu? Ne devons-nous pas inviter les gens et les chrétiens à se repentir, à changer de vie, à changer de mentalité? Vous savez, dans le dernier livre de la Bible, l'apôtre Jean, pardon, a une mission importante, celle de dire ce que Dieu aime et ce qu'il condamne dans l'Église. D'ailleurs, à cette reprise, il conclut ses lettres que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous, si l'Église doit proclamer les promesses de Dieu, elle doit aussi proclamer ce que Dieu condamne, ce que Dieu n'aime pas. Elle doit appeler à la repentance. Frères et sœurs, reprenons notre mission. Proclamons la vérité avec amour, oui, mais proclamons toute la vérité à la fois aux chrétiens et aux autres. Pouvons-nous dire Amen à cela? Je voudrais ce matin, pour terminer, m'adresser à une personne. Je ne sais pas si elle est ici dans cette salle ou si elle nous écoute sur le Zoom, mais une personne ce matin qui n'a pas l'assurance d'être sauvée. Pourtant, cette personne, elle est convaincue d'être bonne et juste. Cette personne dit, je n'ai rien à me reprocher. Je lis la Bible, je prie, je ne fais de mal à personne. Mais cette personne n'a pas réalisé que Jésus a dû donner sa vie pour qu'elle ne soit plus sous la condamnation. Cette personne n'a pas réalisé qu'il a fallu que Jésus verse son sang pour la laver et la purifier de ses péchés. Cette personne n'a pas réalisé que Jésus a dû payer le prix de son salut. Alors je voudrais inviter cette personne à vraiment venir à Jésus. Je voudrais inviter cette personne à reconnaître que Jésus a été cloué à la croix à cause d'elle, à cause de toi. Il est ton sauveur. Alors viens vers lui. Puis je voudrais aussi rappeler à nous tous qui avons déjà cette assurance. Ce verset de Hébreux, chapitre 2, verset 3, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Revenons, frères et sœurs, sur le chemin de l'obéissance. Revenons, frères et sœurs, sur le chemin de la sanctification. Laissons-nous instruire, reprendre, censurer par la parole de Dieu, exhorter bien sûr aussi, dirigés par la parole de Dieu. Mais prenons cette parole vraiment au sérieux. J'approfondirai encore cette pensée dans le prochain message. C'est un message dont le titre va sans doute vous surprendre et même vous faire rire. Dieu aime beaucoup les chiens. Vous pouvez déjà y réfléchir et y méditer. Alors, je voudrais inviter maintenant notre pasteur Jonathan à conclure ces moments et à prier avec nous, avec l'Assemblée.